Salut, Pecciotti, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les bons plans hardware de mars. Je vous fais une vidéo chaque mois sur les bons plans hardware, voire deux vraiment si vous avez besoin. Mais en général, si vous devez monter un PC, ou vous devez acheter un PC, ou vous devez juste acheter des composants, n'hésitez pas à passer sur mon serveur Discord ou écrire dans les commentaires, j'aide vraiment tout le monde. J'ai encore deux choses à vous dire. La première, utilisez les chapitres pour cibler exactement les périphériques ou composants que vous voulez acheter. La deuxième, c'est j'ai une surprise pour vous, ça concerne les cartes graphiques, mais je vous parlerai de ça lorsque je vous présente les offres sur les cartes graphiques. A tout de suite. Je commence à vous présenter les offres sur le PC pour qui veut juste simplement utiliser son PC pour un usage léger, juste de la navigation, utiliser Photoshop, des petits logiciels de ce type-là. Je vous présente ces mini PC UM250 avec un Ryzen jusqu'à 3600 MHz de fréquence, donc 3.6 GHz. 16 Go de RAM DDR4, ça c'est important. Si vous achetez un ordi à ces buts, vous devez acheter 16 Go de mémoire. C'est vraiment indiqué. Vous pouvez en acheter un avec 8, mais avec 16, ça vous donne plus de marge. Par exemple, si vous utilisez votre browser et vous ouvrez 1 million d'onglets, voilà, ça vous aide à avoir plus de RAM. En plus, ce Ryzen, il a comme carte graphique une Vega 8 qui vous permet même de jouer des jeux comme Fortnite, Valorant, des petits jeux évidemment avec une qualité graphique pas ultra haute, mais à moyenne voire baisse, ça fait quand même l'affaire. Donc c'est un mini PC, ce n'est pas pour jouer évidemment, mais pour de la navigation, c'est parfait. En plus, c'est un PC doté d'un SSD 512 Go et vous pouvez ajouter un disque dur 2.5 pouces pour augmenter la capacité de stockage. Ça supporte aussi du HDMI en 4K si vous voulez installer Netflix et l'utiliser comme PC de streaming. Aussi, ça fait bien l'affaire. Ce mini PC est au prix de 425 € à la place de 600 €, ça vaut énormément le coup. Et maintenant, on passe à un ordi de bureau pour le même but, ça veut dire navigation, usage léger, avec un Ryzen 3200G, un SSD de 166 Go et un hard disk, donc un disque dur de 1 Tera. Toujours avec la même carte graphique, une Vega 8, S 16 Go de RAM. Ça coûte plus cher, mais vous avez une tour avec un boîtier, donc vous n'avez pas un mini PC. L'avantage par rapport au mini PC, que ici vous pouvez changer les composants et vous faire une tour à vos sauces. Voilà, c'est juste ça la différence. Sinon, à mon avis, vu le prix du mini PC et vu les performances, on est au même niveau. On passe au prochain ordi de bureau. On parle d'ordi gamer qui vaut énormément le coup. J'ai choisi pour vous ce AWIT avec un Intel i5 12400F et une RTX 3060 Ti. Le 12400F, c'est au niveau d'un 5600X. Il est un poil moins performant, mais c'est un très bon processeur et que vous pouvez garder pendant 2-3 ans, même plus, sans problème. L'RTX 3060 Ti, c'est une carte parfaite pour jouer à la résolution 2K, 16 Go de RAM, parfait, un disque SSD NVMe 1 Tera, quoi demander de plus, et Windows 11. Bon, au pire, si vous n'aimez pas Windows 11, vous allez installer le 10. Au prix de 1400 €, je pense que ça vaut le coup. Je vous ai fait une vidéo où je vous montre que si on fait nous-mêmes le PC, mais on n'arrive pas à avoir une carte graphique à un prix raisonnable, on tombe exactement sur ce prix. Regardez ces vidéos, ça peut vous aider pour vous faire comprendre niveau prix ce que vous pouvez avoir quand vous montez un PC gamer. Donc on a cette version à 1400 € qui à mon avis ça vaut le coup et c'est pour ça qu'il ne reste que 9 exemplaires en stock. Après, avec une RTX 3060, le prix baisse à 1250 et la carte graphique ce n'est pas la même. L'RTX 3060 c'est plutôt une carte pour jouer à la résolution Full HD. Quelques jeux à la résolution 2K, mais il faut faire des compromis. Alors que l'RTX 3060 Ti, pas mal de jeux vous pouvez les jouer à la résolution 2K et vous devez faire déjà moins de compromis. Le processeur ça reste exactement le même, vous devez vous économiser 150 € juste à cause de la carte graphique, mais en ce moment avec la pénurie c'est compliqué d'avoir des cartes graphiques. Il y a aussi le même PC avec un 11400F, mais je vous déconseille de faire de l'économie pour avoir un 11400F à la place du 12400. La 12e génération d'Intel est bien avant la 11e, donc restez sur la 12e. N'achetez pas la version avec l'11400, plutôt restez sur le 12400. Après,
toujours AWD-IT, on a ces PC avec, pardon, pas celui-là, voilà, celui-là avec une RTX 3050 et toujours le même processeur en 12400F. Alors là, vous faites encore une économie parce qu'on passe de, c'était combien, 1250, oui, de 1250 à 1050, vous économisez 200 € et vous changez de carte graphique. C'est ça le changement, vous passez sur une carte graphique RTX 3050. Entre l'RTX 3060 et l'RTX 3050, il y a une différence, mais ce n'est pas énorme. C'est pour ça que la RTX 3050, c'est une très bonne carte graphique pour jouer à la résolution Full HD. Vous arrivez à faire tourner tous les jeux à la résolution Full HD, sans problème. Donc, à mon avis, si j'avais pas trop d'argent, je l'achetais celui-là à la place de le même avec l'RTX 3060. Après, c'est à vous de regarder selon le budget que vous avez à disposition. Pourquoi je vous montre ce PC AWD-IT que je vous aussi présenté dans une autre vidéo? Très simplement parce que si vous regardez les Megaport, ils coûtent super cher et ne vous offrent pas forcément plus de performance. Voilà, par exemple, là on parle de 1700 € à un ordi avec une RTX 3060 Ti. Certes, il y a un i7 11700F que je ne pense pas être supérieur du 11400F de vraiment beaucoup. Surtout que l'i7 déjà on passe sur un ordi, sur un processeur pardon, plutôt à usage travail et gaming. Donc vous allez payer trop cher et vous allez avoir juste un processeur un poil plus performant. Il y a aussi des ordi plus poussés, mais toujours vous payez trop cher, Donc c'est pour ça que je ne vous propose pas les Megaport, ça vaut pas le coup. On passe maintenant aux ordi portables. J'ai trouvé ce HP Victus Gaming. C'est un ordi avec 16 Go de RAM, très important pour jouer. Un Ryzen 5 5600H, voilà, c'est un 6 cœurs, c'est un Ryzen 5, c'est un 5600, ça vaut le coup. Et en plus, juste l'espace de stockage, c'est pas un Tera, c'est 512 Go. Et une RTX 3050, que c'est quand même une carte graphique qui vous permet de jouer à la résolution Full HD pour 890 €. C'est vraiment pas cher. Encore un HP Victus. Ça coûte exactement la même chose, mais cette fois-ci avec un Core i5. Entre les deux, je vous conseille plutôt celui-là, avec le Ryzen 5 5600H. C'est à vous de voir si vous préférez plutôt un tel AMD, mais je vous conseille celui-là. Autre chose à vous dire, ces PC portables, ils ont un écran Full HD IPS. J'ai cherché pour la fréquence de rafraîchissement de l'écran, mais j'ai rien trouvé, même sur le site d'HP, donc attention, je ne sais pas la fréquence de rafraîchissement de l'écran, si c'est 144 Hz, 75 Hz, 60 Hz, j'en sais rien. Voilà, je n'ai pas trouvé l'info même sur le site d'HP. Il y a une chose que je dois vous dire sur les ordi portables, attention parce que ils vont arriver d'ici un mois voire 2 mois sur le marché les processeurs Ryzen série 6000 pour ordi portable et Intel 12e génération pour ordi portable. Donc on va plus avoir des Ryzen 5000 ou des Intel de la 11e génération. Donc si vous devez acheter un ordi portable, vous en avez besoin, ok, achetez-le. Sinon, attendez un mois, attendez 2 mois si vous pouvez attendre parce que il doit arriver ces processeurs qui sont plus performants. Et du coup, ça vaut le coup d'attendre. Mais si vous en avez besoin tout de suite, je vous propose des offres. Alors, on continue. Il y a ce Dell G15 avec un Ryzen 5600H toujours. Donc, c'est le même processeur, même carte graphique, c'est l'RTX 3050. Et vous le payez 100 €. Mais cette fois-ci, on connaît bien la fréquence de rafraîchissement de l'écran, c'est 120 Hz. Dell, c'est une très bonne marque. Donc, je peux vous conseiller ce PC aux yeux fermés. On change, on passe à c'est Lenovo, toujours avec un 5600H et une RTX 3050 Ti. Donc, cette fois-ci, c'est un poil plus performante de l'RTX 3050. Ça reste un bon ordi portable pour jouer à la résolution Full HD. Et après, une offre imbattable. Cette offre-là, c'est imbattable sur YouTube Commerce. Un Asus TUF Gaming, écran 144 Hz, Full HD toujours, avec une RTX 3060, 16 Go,
Le processeur, c'est un Core i5 11300H, donc le processeur, ce n'est pas super performant, mais ça reste un i5. Mais vous avez une RTX 3060, donc la carte graphique va vous faire le taf sur ces PC et au prix de 1000 euros. Donc là, je vous ai montré des PC au prix de entre 900 et 1000 euros avec une RTX 3050. Là, vous avez un PC à 1000 euros avec une RTX 3060. Niveau aspect extérieur, ça fait quand même gamer. Plus gamer par rapport aux autres que je vous ai montré. Je pense que ça vaut le coup. J'ai trouvé aussi c'est Dell avec un processeur 5800H. Donc c'est le même modèle que je vous ai montré tout à l'heure avec le 5600, mais on change de processeur. Sauf qu'il y a une augmentation de, c'était 1000 euros, là on passe à 1400 euros. Payer 400 euros de plus juste pour avoir un Ryzen 7, au moins que vous voulez travailler avec votre PC, je ne vois pas le sens de le faire. Donc je le trouve trop cher. Évitez d'acheter des PC trop chers. Vous devez toujours acheter des PC et payer le nécessaire selon l'usage que vous faites avec votre PC. Donc je vous déconseille d'acheter ça. Plutôt, si vous voulez dépenser 1500 euros, autant acheter un PC gamer avec une RTX 3070. Parce que là, vous avez déjà une incrémentation des performances due au fait que vous avez une carte graphique plus puissante. Là, vous avez un ordi parfait pour jouer à la résolution 2K. Une RTX 3070, un i7, c'est quand même un processeur qui tient bien le coup dans les jeux vidéo. Vous avez 16 Go de mémoire, un disque SSD NVMe, là il y a une erreur, 512 Go. Bref, il y a tout ce qu'il faut. Windows 10 est installé. C'est toujours un taf avec un aspect gaming. Parfait. 1500 euros. Je cherchais d'autres PC avec une RTX 3070 et je les trouve toujours trop cher à plus de 1500 euros. Celui-là, c'est juste parfait. On passe maintenant aux composants pour PC et on commence par le boîtier parce qu'il faut les rentrer quelque part. Donc, j'ai trouvé ce boîtier MSI Mag Vampiric 44 euros. Vraiment pas cher et il vous offre plein de configurations pour monter des I/O de 240 mm ou carrément en 360. Voici avec les 3 ventilos. Esthétiquement, ça fait gamer. Il est très fonctionnel parce que vous permet du coup d'installer l'I/O comme vous voulez, au nom ou sur la partie frontale du boîtier. Et en plus, il a du verre trempé, juste parfait pour le prix. C'est vraiment pas cher. Sinon, toujours MSI, c'est un Magforge à 60 euros, assez joli, avec toujours du verre trempé et la possibilité d'installer un I/O de 240 mm en haut et 360 mm ou 240 en façade latérale. Est-ce qu'il y avait la possibilité pour le 280? Oui, même en 280, ici, sur la façade frontale. Ici, je pense que ça va être exactement la même chose. Est-ce qu'il y a du monde qui a monté une config pour vous? Voilà, c'est toujours bien de regarder des photos, ça vous donne une idée avec les composants montés à l'intérieur et c'est plus simple de choisir du coup. Voilà, c'est quand même assez joli. Mais personnellement, entre les deux, je préfère celui-là. Après, c'est une question de goût personnel et surtout si vous voulez avoir les ventilos à vue ou pas. Prochain boîtier, c'est un Enermax, le Starryford, et je le conseille à chaque fois que je fais des bons plans hardware parce que à 75 euros, vous avez 4 ventilos RGB inclus. Avec du verre trempé, plein de possibilités de configuration. Regardez toujours les images pour vous donner une idée. Je le trouve vraiment assez joli. Il y avait quelqu'un qui avait acheté aussi, je ne me trompe pas, le même, voilà, le même I/O Enermax, de façon d'avoir exactement le même type de ventilo. Franchement, pour le prix, ça vaut énormément le coup. Parce que vous trouvez d'autres boîtiers avec des ventilos RGB inclus, mais vous normalement payez 100 euros si on parle des boîtiers de marque comme Enermax, parce que Enermax c'est une marque connue. Justement, je parlais des boîtiers à 100 euros de marque connue. Il y a ce Corsair IQ 220T qui est en promo à 102 euros à la place de 115. Vous avez la même version en blanc à 95 euros. Et voilà, Corsair c'est une marque ultra connue. Les boîtiers sont de qualité.
toujours plein d'options de montage pour vos I/O. 360 en façade, au 280, au 240, voire 280 aussi sur la partie supérieure. Vous avez aussi un très bon câble management. Vous avez aussi un contrôleur RGB. Vous pouvez mettre vos SSD ici en arrière. Voilà, il y a plein d'options. C'est pour ça qu'il coûte plus cher. Après, vous n'êtes pas obligé de dépenser autant d'argent dans un boîtier. Les autres que je vous ai montré déjà, ils font l'affaire. Encore en promo, toujours Corsair, il y a l'IQ 4000X en version blanche que je préfère par rapport au 220T en version blanche. Je le trouve plus joli. C'est un super boîtier, même chose, rien à dire. Corsair, c'est une garantie sur les boîtiers. C'est pour ça que j'y perds pas trop de temps. Ce sont des boîtiers qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire et on peut les acheter aux yeux fermés. Et après, on retrouve ce Corsair IQ 465X, mais ne dépensez pas 127 €, autant acheter le IQ 4000X, il a exactement la même chose. Je ne vois pas pourquoi acheter celui-là. Et en général, ne dépensez pas plus de 100, autour de 100 € pour un boîtier, mais même sous les 60-70 suffit. Vous n'avez pas forcément besoin de dépenser autant d'argent. Je vous propose juste les offres que j'ai trouvées sur Amazon, mais à un certain moment, ça commence à devenir trop cher, comme celui-là à 127, donc ça vaut pas le coup. On passe aux alimentations parce qu'il faut donner de l'énergie à notre PC. On trouve une alimentation PC 550 watts Aerocool 80 plus bronze. Franchement, au prix de 37 €, quoi demander de plus? Ce n'est pas une alimentation modulaire, mais elle fait le taf. Et parfaite pour toute carte graphique pour jouer à la résolution Full HD. RTX 3060, RTX 3050, RTX 3060 Ti. Même si la 60 Ti c'est déjà pour du 2K, mais ça passe avec 550 watts. Ou une RX 6600, RX 6600 XT, 6500 XT. Voilà, pour ces cartes graphiques, cette alimentation suffit. Toujours en 550 watts, c'est Sonic, c'est une marque beaucoup plus intéressante par rapport à Aerocool, mais vous payez la marque, donc on passe déjà à 51 €. Sinon, une belle Corsair modulaire, donc vous avez moins d'encombrement au niveau du câblage et vous payez 60 €. Toujours toutes des alimentations 550 watts. Maintenant, si vous voulez une alimentation qui vous permet de gérer peu importe quelle carte graphique, on passe sur les alimentations 750 watts. La moins chère que j'ai trouvée avec des capaciteurs japonais, c'est cette Aerocool bronze 750 watts, du coup à 77,70 €. C'est vraiment pas cher. Et normalement, vu qu'il y a des capaciteurs japonais, sont les meilleurs, ça devrait vraiment bien tenir le coup. Si vous voulez dépenser plus pour passer à une certification or, attention, avoir une certification or, ça ne veut pas dire d'avoir forcément une alimentation meilleure. Donc, attention à ça, je vous ai parlé ça dans ma vidéo sur comment choisir une alimentation. Je vais juste préciser ça. Et après, c'est là que je vous montre, je les connais. Donc, je trouve que ça vaut le coup d'acheter ces alimentations en or, en certification gold du coup. Donc, encore une alimentation modulaire, c'est une Gigabyte 750 watts. Et pas grand chose à dire, sont des alimentations nickel. Hein. Il y a une chose par contre j'ai oublié de vous dire sur les alimentations très importantes. Faites attention parce que bientôt vont sortir des alimentations avec un connecteur PCIe 5 parce que les nouvelles cartes graphiques vont être sur du PCIe 5 et ils auront besoin d'un connecteur d'alimentation PCIe 5 parce qu'ils vont être très énergivores. Ils vont consommer beaucoup d'énergie. Les alimentations, ils auront besoin de... Vous voyez ici qu'il y a 3 connecteurs PCIe de tous les 3 connecteurs pour convertir les 3 dans un seul câble qu'on va connecter sur la carte graphique parce que on aura besoin de trop d'énergie d'un coup. Donc il faudra 3 connecteurs PCIe et les alimentations ont ces connecteurs. Donc je pense que ça va tout bien se passer. Mais si vous pouvez attendre pour acheter une alimentation, attendez. Le problème est que je ne peux pas vous donner une date parce que même si on commence à voir des photos des alimentations avec un connecteur PCIe 5, elles ne sont pas encore sur le marché. Je vous dis ça pour vous
mettre au courant et faire attention. Après, sinon, si maintenant vous avez besoin d'une alimentation, celle-ci, c'est une très bonne alimentation et le prix, c'est très raisonnable, sous les 100 € pour une alimentation de type Gold. Toujours, notre alimentation de type Gold certifié, c'est NZXT, qui peut aller bien avec un boîtier NZXT, juste parce que c'est la même marque. Toujours une alimentation Gold fait l'affaire. Ils ont été certifiés, je connais NZXT, c'est une très bonne marque. Bon, Corsair, qu'est-ce que j'en parle à faire? Tous ceux-là sont des alimentations assez silencieuses, c'est pour ça que je les propose. Personnellement, si je devrais acheter une alimentation, je serais plutôt sur une saisonnique, mais vous voyez, ça coûte 125 €. Vous n'avez pas besoin de dépenser ces 25 € de plus. Après, l'alimentation, c'est un des composants où personnellement, je ne fais pas de l'économie parce que ça nous doit permettre d'utiliser notre PC sans redémarrage des PC, sans coil wine sur les cartes graphiques, sans avoir plein de problèmes. Personnellement, j'achèterais cela, mais si vous n'avez pas le budget et vous voulez faire de l'économie, pourquoi pas, cette Aerocool fait déjà l'affaire. On passe maintenant aux cartes graphiques et j'ai une surprise pour vous. Je vous ai dit que j'avais une surprise pour vous. J'ai une RTX 3060 Ti que je vais vous donner en cadeau. Un de vous va recevoir cette carte. Je vais vous dire, je suis encore en train d'organiser, je vais vous dire comment faire pour avoir cette carte lors des FAQ de 1000 abonnés. Pour fêter mes 1000 abonnés, que ça va, je pense, arriver d'ici quelques semaines. Donc je vais vous offrir cette carte graphique, ça me fait plaisir. J'ai mes potes qui m'ont dit, Pika, t'es un fou, pourquoi tu offres une carte graphique alors que tu gagnes rien avec YouTube? Je pense que dans la vie, il faut donner pour recevoir, donc voilà, vous allez recevoir cette carte graphique. Et j'en profite aussi pour vous rappeler de vous abonner à cette chaîne, pas pour la carte graphique, simplement parce que dans cette chaîne, vous allez avoir plein de conseils, tutos et news sur l'informatique, mais surtout je suis toujours là. Vous avez un Pika 24h/24 qui vous aide si vous avez besoin de conseils pour changer un composant, pour monter un composant, si vous avez des problèmes d'informatique, je suis là toujours 24h/24 sur ma chaîne et sur mon serveur Discord pour vous aider. On continue. Alors, sur les cartes graphiques, j'ai trouvé cette RTX 3050 à 320 €. Elle était disponible, j'ai juste mis à jour la page et malheureusement quelqu'un a déjà profité. Je vais juste vous dire, n'hésitez pas à créer une alerte parce que c'est la RTX 3050 qu'on retrouve la moins chère sur du commerce. Et elle était dispo. J'ai juste mis à jour la page et bim, elle était disparue. Elle n'était pas au prix indiqué de 280 €, elle était à 320 €, mais c'est pas grave, c'est toujours un très bon prix pour les cartes graphiques RTX. Pourquoi? C'est quoi le problème des cartes graphiques RTX? Le prix des cartes graphiques a baissé, mais pour toutes les cartes graphiques AMD de type RX 5600 XT, RX 1600, RX 1600 XT, RX 1700 XT, je vais vous montrer, ce n'est pas le cas. Au supérieur, ce n'est pas le cas. L'RTX ne baisse pas de prix. Ils ont baissé, mais de très peu. Sinon, justement, la RX 5600 XT, on la retrouve au prix de base de 250 €. Bon, 1 € de plus. Et ça vaut le coup pour jouer, peu importe quel jeu à la résolution Full HD. Pour les jeux plus gourmands, il faut faire des compromis sur la qualité graphique. Il faudra jouer avec les paramètres. Cyberpunk, Watch Dogs, Dying Light 2, il faut jouer avec les paramètres. Sinon, tous les autres jeux passent nickel pour jouer à la résolution Full HD. 250 €, c'est au prix de base, il n'y a pas d'arnaque. Surtout, elle est en stock sur Amazon, quoi demander de plus? Je vous la signale parce que finalement, avoir une carte graphique, pas 1 million, mais une au prix de base, ça fait plaisir. Après, l'RX 1600, elle n'est pas au prix de base. Le prix de base, c'est sur les 400 €. On la retrouve à 474. Je vous avais montré que sur PC Componentes, on la trouvait sur les 435. Mais à ce moment, avec la livraison, on arrive à 450. Donc, si vous voulez économiser 25 €, vous pouvez l'acheter sur le site espagnol PC Componentes. Mais pour 25 € de plus, vous l'achetez sur Amazon. Si vous devez la renvoyer, vous la renvoyez en France. La RX 6600, c'est une carte parfaite pour jouer à la résolution Full HD. Peu importe quel jeu vidéo, même Cyberpunk, Watch Dogs Legion, Dying Light 2. Et on est, je dirais, entre
je dirais à 50 € de plus du prix de base. Mais, vu la pénurie, ça vaut le coup. Bonne nouvelle, le prix des cartes graphiques est en train de baisser, mais je vous ai dit quelles cartes graphiques ils sont en train de baisser. C'est pour ça que je ne vous propose pas des RTX, parce que le prix c'est toujours abusé. L'RX 6700 XT, on la retrouve sous les 800 €. C'est trop cher. Le prix de base devrait être sous les 500, donc 300 € de plus. C'est trop cher. Je ne peux pas vous proposer ça. Je vous propose seulement ce qui vaut le coup d'acheter. Et la 6600 XT, c'est à 585 €. Si vous voulez l'acheter en France, c'est un bon prix, mais vous pouvez économiser grave de l'argent si PC Componentes va se charger. Voilà. Parce que là, on la retrouve à 510 €. Donc, vous voyez, il y a 75 € de différence. Plus la livraison, que ça fait encore 15 €. Donc, on est plutôt sur les 525. Mais ça vous fait 60 € d'économie si vous achetez la 6600 XT sur PC Componentes. Alors là, ça vaut le coup de l'acheter sur PC Componentes et pas sur Amazon. Si vous voulez faire 50 € d'économie, après si vous voulez l'acheter en France sur Amazon et vous voulez renvoyer rapidement si ça vous plaît pas, voilà, vous pouvez faire cela. La 6600 XT, c'est toujours une carte pour jouer en Full HD, vous permet de jouer quelques jeux à la résolution 2K. Ce n'est pas une carte pour jouer à la résolution 2K, on commence à être limite, mais ça vous donne un peu plus de performance en plus par rapport à la 6600. Pourquoi je ne vous propose pas l'RTX 3060, RTX 3060 Ti, etc. Il coûte trop cher. Même sur Top Achat, on la retrouve à 600 €, l'RTX 3060. Donc c'est trop cher, ça vaut pas le coup. La RTX 3060 Ti Founder que je vais vous offrir, je l'ai payé 450 €. Et c'est une 3060 Ti. Pourquoi vous devez payer une 3060 630 €, 600 €? Voilà, on la retrouve à 600 €. La version avec deux ventilos, parce que la version avec un ventilo, on la retrouve même au stock à 570. Mais je vais dire, l'RTX 3060 Ti, je l'ai payé 450, donc version custom devrait coûter 550. Donc à 550, vous devrez avoir une RTX 3060 Ti. L'RTX 3060, à mon avis, un prix idéal, mais c'est impossible à trouver, c'est autour de 400 €, voire 450 grammes max. Au pire du pire, vous devrez la trouver à 480, mais sûrement pas 600 €, ça vaut pas le coup. C'est pour ça que je vous déconseille et je vous propose pas de carte graphique Nvidia. J'arrête ici la première partie de la vidéo car sinon vraiment trop longue. La deuxième partie ça va arriver juste demain et ça va concerner processeur, carte mère, RAM, SSD, disque dur et périphérique. Mettez un like si vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater la deuxième partie. À demain Vpk. Ciao.